Bienvenue, bon retour pour ceux qui avaient écouté le premier épisode de Parler sans rien dire. Alors pour ceux qui tomberaient sur cet épisode sans avoir écouté le premier, Parler sans rien dire, c'est le podcast où je parle tout en dessinant. Et donc voilà, je mets à plat quelques idées, je parle pour me sentir moins seul. Qu'est-ce qui a changé depuis le premier épisode, puisque ça fait un petit moment que j'ai pas que je n'ai pas enregistré. Alors oui, donc voilà. C'est le problème de ce podcast, c'est que comme là je suis en train de dessiner quelque chose d'assez méticuleux, je suis concentré et c'est difficile de parler en même temps, mais en même temps, c'est le but de ce podcast, hein, mes amis. Donc voilà, qu'est-ce qui a changé? Alors la dernière fois, donc je vous ai expliqué en long en large le principe du podcast. Je vous ai aussi parlé du projet sur lequel je travaillais. Et j'étais en train de bosser sur. Je cherchais comment faire des nuages en forme de tag. Et donc j'essayais de m'approprier un peu les codes du tag, tout ça. Et j'ai plutôt bien avancé. J'en ai fait un. Donc j'ai terminé celui que j'avais commencé pendant le pilote. Et que je n'avais pas fini parce que je savais pas trop où aller et ça aurait pris vraiment beaucoup trop de temps. Et du coup, je l'ai fini, j'en suis assez content, et puis j'en ai refait deux, trois autres, et ça rend vraiment, vraiment bien. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait, j'ai cherché des références et tout ça. Je me suis inspiré notamment du jeu vidéo, désolé pour la chaise qui grince, hein. Je me suis inspiré du jeu vidéo de Blob. Euh, il y a vraiment des choses vraiment cool là-dedans. Euh, c'est un univers assez pop, ultra coloré, avec ouais, il y a cet univers aussi du tag, du graffiti, qui est vachement ancré dedans. Le jeu de mots n'est pas. Bref. Euh, Et du coup, ouais, donc ça c'était vraiment cool de chercher, parce que je suis allé chercher toute l'équipe artistique qui a travaillé dessus, pour que je trouvais leur site, pour voir s'ils avaient des travaux et tout ça qui, euh, qu'ils avaient laissé traîner par exemple. Et putain, il y avait rien, c'est un truc de fou, il y avait vraiment rien. J'ai réussi à trouver quelques trucs, mais le seul truc que j'ai trouvé, c'est une vidéo d'un mec qui montre un peu les bonus du jeu quand t'as fini le jeu à 100%. Et parmi les bonus, t'as justement tous les artworks et tout ça, les recherches, toutes les illustrations. Du coup, je l'ai en vidéo sur YouTube. Donc, faut que je fasse quelques captures d'écran et tout ça. Mais sinon, putain, sur les sites des. Déjà, il y en a plein qui n'ont pas de site. Ou alors, je les ai pas trouvés, mais vraiment, c'était galère. Et surtout qu'il y a rien, quoi. Même, je crois que déjà, l'éditeur du jeu, la boîte a fermé. Les deux jeux, parce qu'il y en a eu deux, les deux jeux, ils sont sortis dans les années 2010. Alors, pour trouver des travaux, enfin, dans ces années-là, le Instagram et tout ça, c'était beaucoup moins démocratisé. Du coup, ouais, c'était vraiment galère. Bon, voilà, j'ai pu trouver tout ça sur YouTube quand même, donc c'est cool. Donc ouais, je me suis pas mal inspiré de ce truc parce qu'il y avait dans leur façon d'interpréter ça, c'était vraiment, vraiment sympa. Et voilà.
Et donc j'ai plutôt bien avancé. Bon, j'ai pas encore fini, hein, parce que j'en ai encore, je dirais, deux trois à faire. Et alors vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Pendant tout ce temps, ça fait combien de temps? Je vais regarder combien de temps que j'ai posté l'autre vidéo. Ça va faire 2 semaines, un truc comme ça. Gros buzz, hein, on est à 2 vues. Ça fait, ah non, ça fait une semaine seulement, entre guillemets. Donc ouais, ça fait une semaine et demie que c'est posté. Ah non, ouais, ça fait beaucoup plus d'une semaine. Ça va faire 2 semaines que j'ai enregistré le podcast et une semaine et demie que je l'ai posté. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Eh ben, les amis, j'ai trouvé un travail. Oui. Pour ceux qui ne savaient pas, encore une fois, qui arrivent en cours de route, j'étais au chômage. Et là, j'ai trouvé un taf. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais. Parce que voilà, j'aspire à travailler dans le monde de l'animation un jour, Inch'Allah, comme disent nos amis outre-Méditerranée. Et donc voilà, mais bon, c'est pas évident avec mon niveau. Je sais que j'ai encore beaucoup besoin de progresser, quoi. C'est vraiment pas français du tout. Mais donc voilà, j'avais besoin d'un travail parce que je restais cloîtré chez moi à dessiner, je voyais pas grand-chose, je voyais pas beaucoup de monde non plus. Puis surtout, ben, j'avais pas d'argent, quoi. Genre, le chômage et les APL, c'est très très cool, mais pour vivre la vie de tous les jours, surtout à Paris, c'est pas l'idéal, quoi. Donc j'ai trouvé un travail en tant que vendeur dans une chaîne bio, magasin bio et tout ça, où je commence dans quelques jours, là, 3-4 jours. J'ai bien hâte, ça va me bouger un petit peu. Et ouais, donc je vais pouvoir voir du monde, ça va m'aérer la tête, l'esprit aussi, rencontrer de nouvelles personnes, ça va peut-être pouvoir m'aider aussi, me donner de nouvelles idées. Donc c'est cool, je suis content. Et je pense que j'aurai le temps aussi de dessiner de mon côté, quoi. Donc, donc voilà, j'essaierai d'être un peu plus régulier sur la publication des podcasts. Je pense que. Mais en vrai, là ça va si j'en fais. Allez, un par semaine. Un par semaine. Ouais, ça ferait 4 par mois. Ce serait pas mal, en ayant un taf et tout ça. Je vais essayer d'en faire ouais, 4 par mois, un par semaine. Ça peut être pas mal. Euh, Donc voilà, je pourrais aussi du coup avec cet argent investir dans du matériel un peu plus quali. Parce que là, j'enregistre encore une fois avec mon téléphone. Je pense que j'achèterai un petit micro, un truc juste histoire d'avoir un son plus plus correct quoi. Parce que je me rends bien compte que ça doit peut-être pas forcément être agréable d'écouter ça comme ça. Et donc voilà ce qui a changé. J'ai un travail. Yes, yes, yes. Et puis aussi, bon, en vrai, c'est tout. Mauvaise transition. Euh, donc voilà les nouvelles. Et du coup, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je dessine? Nous sommes en octobre, les amis. Et pour ceux qui dessinent, qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous avez deviné? Le Inktober. Alors pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, qui ne dessinent pas, ou alors qui dessinent et qui connaissent juste pas, le Inktober, ça a été lancé en 2009, je crois, par un artiste Jake Parker, un truc comme ça, je crois. Je suis pas sûr. Et en fait, c'est pendant tout le mois d'octobre, il faut faire un dessin par jour à l'encre.
Euh, et voilà, ça force à une certaine régularité. Parce que faut se le dire, hein, faut pas tous les jours facile de se dire ben aujourd'hui il faut que je dessine. Surtout quand c'est pas ton travail. Ok, on aime ça, y a pas de souci, mais il y a des fois ben, on n'a pas envie de dessiner parce qu'on n'a pas d'idée, parce que on n'est pas dans le mood, dans l'humeur de ce truc-là. On n'arrive pas à poser sur la feuille ce qu'on a envie. Donc voilà, ça aide aussi à. C'est pour se forcer à avoir une certaine régularité. Et donc, euh, et donc voilà, il y a une liste à chaque fois pour tous les jours du mois pour tous les jours du mois d'octobre. Et, et c'est un thème. Alors là, aujourd'hui, le thème c'est Freeze. Oui, c'est un truc en anglais. Freeze. Le premier, c'était Ring, je crois. Ouais, c'était ça. Ring. C'était donc le cercle. Ce que j'ai fait, moi, pour ce thème-là, j'ai fait du coup un personnage, mon personnage de boxeur, Bobby, qui était à côté d'un ring, un peu cloîtré, non, n'importe quoi, accoudé au ring. Et donc voilà, qui est accoudé au ring. J'ai fait juste cette image-là, très frontale et tout ça, c'était pas mal, j'étais assez content. Le deuxième, le deuxième c'était Mindless, donc stupide ou je sais, ouais c'est ça, ouais stupide c'est ça. Et du coup j'ai fait une sorte de monstre un peu un peu effrayant, juste avec un grand sourire bêta et des yeux très vides. Petit rototo pardon. Et du coup sur la tête, et ben son crâne part un peu en bulle comme ça, comme si son esprit partait. Et puis du coup je l'ai fait un peu de trois quarts d'eau qui nous regarde et qui fait un petit signe de la main, un petit peace pour dire voilà il est un peu débile ce monstre. Il est à poil aussi. Et le troisième c'était Bait. Donc Bait c'est le l'appât quoi. Et du coup au début je voulais pas faire un truc classique du de l'hameçon avec le poisson qui allait le manger ou quoi que ce soit. Il y en a pas mal qui ont fait ça. Je critique pas, hein, il y avait vraiment des très belles choses. Et du coup, au début, j'étais parti sur une idée de faire un mec attiré par un hamburger ou un félin attiré par un morceau de viande et on verrait la vue d'une lunette d'un fusil. Mais au final, les deux idées, je sais pas, elles me plaisaient pas tant que ça. Et puis après, je suis retourné sur l'idée du hameçon là. Et je me suis dit, ce serait cool de faire un ver de terre accroché à l'hameçon qui ait de la personnalité. Donc au début, j'étais parti sur un ver de terre un peu balèze, un peu musclé, qui soit est entouré de poissons et comme s'il les défiait un peu, ou alors qui se laissait pas faire et qui chopait le poisson à une main prêt à le taper. Et au final, j'ai fait un ver de terre tout seul sur son hameçon en train de bâiller. Et voilà, il est juste en train d'attendre de se faire manger parce que voilà, il sait ce qui va lui arriver. Donc il attend juste ça quoi. Et voilà. Donc ça c'était les trois premiers. Et là je suis en train de faire le dernier. Enfin celui d'aujourd'hui. On est le 4 octobre aujourd'hui. Et du coup là je fais le thème c'est Freeze. Et j'avais zéro idée, un truc de ouf. Et du coup, je suis allé voir un peu sur Instagram. Il y a un mec qui a fait, et que je connais, qui a fait genre un policier comme ça, ultra ultra cool, en train de crier Freeze.
Et j'avais eu dans l'idée de faire... au début, j'avais eu l'idée de faire un truc genre comme dans The Mask, avec Jim Carrey, où justement, c'est la scène où il est dans le parc avec Cameron Diaz. Il la drague et tout, et puis t'as la police qui arrive, et lui, il est prêt à s'enfuir, et t'as le policier qui lui crie justement Freeze! Et il se gèle lui-même, et j'avais dans l'idée de faire un truc comme ça, d'un mec qui se freeze parce que le policier lui a dit. Et non, au début, je voulais faire genre un fan art, un truc comme ça de The Mask, et puis après, je me suis dit, ouais, faut peut-être que je l'interprète moi-même, parce que je suis pas très très client des fan art. Et, euh, et voilà, et du coup, après, du coup, j'ai vu le truc de mon pote avec le policier, et je me suis dit, ouais, faut que je trouve quelque chose d'autre parce que ça ressemble trop, parce que c'est con, hein, mais j'avais pas envie de faire un truc qui ressemblait à autre chose que j'avais vu. Du coup, je suis allé voir un peu, j'ai tapé Freeze sur Google pour voir les trucs qu'il y avait, je trouvais rien, je me suis dit que j'allais faire un truc avec un iceberg, essayer de donner une personnalité à l'iceberg, ou essayer de créer une civilisation dans l'iceberg et tout ça, mais c'était un peu compliqué, j'avais pas vraiment d'idée fixe, même sur la civilisation, comment le faire et tout ça. Et puis, je me suis dit, ben, comme je trouvais rien, je me suis dit, je vais aller sur Instagram et juste taper le hashtag freeze. Et en fait, je savais pas, mais une sorte de. C'est un move de danse hip-hop, le freeze. C'est, comme son nom l'indique, se stopper dans une position qui est pas forcément confortable. Du coup, empoirier sur une main avec les jambes qui partent de l'autre côté et tout ça. Et du coup, j'ai regardé sur Instagram un peu ce qu'il y avait et tout. Il y avait vraiment des choses stylées, et du coup, je me suis inspiré d'une meuf qui s'appelle Camille Ye Yellow. Kami tiré du bas Ye comme Ye et Yellow jaune en anglais. De toute façon, je me suis petit aparté, petite parenthèse. Je voulais pas normalement ce que je dessine dans les podcasts, je le mets sur mon compte Instagram et j'avais pas donné mon compte Instagram dans le pilote parce que je savais pas si je voulais vraiment le donner et tout ça, et en fait je me dis que c'est quand même extrêmement con de ma part de vous parler de choses que je dessine et de pas vous les montrer. Du coup je vous donnerai mon compte. Je vous donne maintenant, c'est Gwen, donc c'est GWE2N-art, A-R-T. De toute façon je vous le mettrai dans la description, et voilà, vous pourrez aller voir ce que je fais. J'ai pas encore posté le truc du pilote, mais ça au moins le Inktober, déjà je poste tous les jours pour le Inktober, et puis là vous verrez ce que j'ai fait pour celui-là. Vous pourrez le voir en avant-première de toute façon, puisque le podcast sortira forcément après. Donc voilà, on referme la parenthèse, on la rouvre encore, donc voilà, ça vous permettra de voir ce que je fais aussi, ce que j'ai pu mettre avant et tout ça. Il y a mon Inktober de l'année dernière, et après j'ai rien posté jusqu'à début de l'été de cette année. J'ai mis genre 12 travaux que j'avais fait durant l'année et tout ça, d'autres trucs sur lesquels je bossais. Et ensuite j'ai rien mis pendant pareil, un mois je dirais. Et ensuite, du coup là j'ai repris en octobre. Donc on reposte tous les jours, et enfin bref, on referme définitivement cette parenthèse. Je donc je vois ce truc, ce compte et tout ça, je vois le truc de euh, de Freeze, le mouvement hip-hop et tout ça. Je dis putain trop bien, je me dis ah, vas-y je vais faire ça. Et du coup je tombe sur une photo de cette meuf là, Camille, et je tombe sur une de ses photos, une de ses poses, et trop stylé. La meuf elle est sur une main, elle a une jambe d'un côté, l'autre jambe de l'autre, qu'elle se tient avec son autre main. Enfin vraiment trop cool. Du coup voilà, je suis parti là-dessus. Et franchement, je suis assez content là de ce que ça rend, c'est vraiment cool. Euh, j'ai un peu galéré parce que la morpho c'est pas vraiment mon truc. Faudrait que je m'y remette, mais je suis assez content de ce que j'ai pu faire. Je pense que là ça m'a pris ouais, une petite heure et demie. Donc j'ai commencé le podcast, j'étais en train de faire les ombres. Donc voilà, voilà où j'en suis. Donc j'ai déjà fait toutes les lignes. Là j'ai fait l'ombre de son survêt. Et j'ai fait une petite correction que j'avais faite, des petites erreurs. Hop, voilà. Voilà.
Donc ouais, assez content de ce que j'ai produit jusqu'à maintenant, quoi. Donc voilà. Celui-là, je suis vraiment vraiment content. Euh, Il y a vraiment, ouais, je suis vraiment content de celui-là parce que j'ai fait un petit fond. Bon, j'ai fait le même fond que sur la photo, mais voilà, j'ai fait un petit truc sympa. Euh, c'est pas le plus inspiré parce que j'ai quand même fait exactement ce qu'il y avait sur la photo, mais c'est pas grave. Euh, j'ai essayé de l'interpréter moi-même au niveau du dessin. Euh, et puis, ouais, même après, au niveau de l'ancrage et tout ça, ça donnera un peu plus de cachet. Je suis content. Vraiment, je suis assez content de ce que j'ai fait là. Donc voilà. Voilà où nous en sommes en ce moment. Et donc là, je vais faire l'ombre. Voilà. Là, je vais commencer à ombrer. Euh, Parce que là, pour l'instant, son survêt, je l'ai fait de façon ultra. Je l'ai fait en aplat avec le Pentel. C'est encore une fois, j'explique un peu les outils que j'utilise parce que je me dis que tout le monde ne connaît pas les outils du dessin. Le Pentel, c'est un stylo à encre de Chine. Et en fait, le bout du stylo, et ben, c'est pas une plume, c'est un pinceau. Et du coup, c'est ultra cool pour soit faire des aplats, ou même ça donne vraiment, on peut faire des lignes ultra fines avec ça. L'artiste Scotty Young, il dessine presque avec ça, je crois. Et vraiment, il le maîtrise parfaitement, quoi. Et du coup, donc voilà, je fais les aplats parce qu'elle a un sort de salopette noire sur la photo avec un t-shirt blanc. Et du coup, la salopette noire, j'ai juste fait en aplat. Avec la lumière qui passe. Et je pense que la lumière, je vais pas la laisser toute blanche. Je vais, euh, je vais assurer parce que c'est trop blanc par rapport au- Alors, je vais peut-être pas tout assurer parce qu'il y a vraiment des parties qui sont vraiment très très blanches. Et j'ai peut-être fait un peu trop là. Que je revienne là. Hop. Ouais, c'est pas évident hein, de réinterpréter un peu une photo comme ça, mais je suis vraiment content de ce que ça rend. C'est vraiment très très cool. Ah, ça y est, je me jette des lauriers et tout, mais laissez-moi kiffer un peu la vibe avec mon mec. Ouais, je cite du diam, c'est alors, y'a quoi? Y'a quoi? Ouais, du coup, les ombres, je les interprète. Donc là, j'ai fait un aplat. Et sinon, sur tous mes autres dessins, j'ai fait pratiquement que des hachures. J'aime vraiment ça. Et voilà, je pense que je vais continuer à faire ça, hein, les hachures, parce que les hachures, c'est la vie, les amis. C'est la vie. Euh, ouais. Ouais. Vous entendez ce doux son? Le son du stylo sur le papier. Faut que j'arrête de chuchoter parce que c'est ultra creepy. Et ça fait presque peur. Ouais, je suis un peu une chochotte, ouais. Ouais, bon écoutez, c'est à peu près toutes les news quoi qu'il y avait vraiment importantes, on va dire. Et ouais, je sais pas si je voulais dire un autre truc ou pas. Gros buzz sinon sur la dernière vidéo.
Ouais, c'est bon. Je me plains pas, hein, parce que clairement, enfin, je fais de la pub nulle part sur ce truc, et puis, comme dit, de base, je le fais vraiment pour moi, pas vraiment pour que ça pète, quoi. Si ça pète, tant mieux, sinon, c'est juste que, en fait, c'est agréable de parler soi-même, de se parler à soi-même. Bref, le podcast Parler sans rien dire prend tout son sens. Ouais. Ok. Là, en fait, je fais des ombrages très vite fait. Euh, Elle a un petit style, la meuf, quand même, hein. Un petit style. Style big girl, quoi, mais moi je kiffe. Et voilà. Là, je fais une petite bulle d'air qu'il y a dans ses baskets. Je crois que c'est des requins qu'il y a là. Donc voilà. Je suis vraiment content, là, ça rend ultra bien. Euh, Ouais, putain, je parle pas du tout, là, c'est grave. Bon, le truc, en fait, c'est que là, je me rends compte que, comme je suis ultra concentré sur ce que je fais, c'est pas cool pour vous d'écouter, quoi. Donc, je vais mettre une musique de fond. Ouais, non, mais désolé, hein. Je suis vraiment désolé. Je... J'ai bientôt fini, après, je pense que je vais repasser au nuage. Je pense que je vais repasser au nuage. Ouais, là, ah, par exemple, j'ai fait une erreur, j'ai hachuré mais comme un barge sur un de ses bras et du coup il est ultra foncé. J'aurais vraiment pas dû faire ça. Et je suis dégoûté. Donc on va hachurer la chaussette. Ensuite on va hachurer la basket. Là aussi, alors comment? Hop. Ok, là, ok. Voilà. En fait, je délimite un peu là où il y a les points de lumière. Oh, il va être chiant ce podcast. Même moi, je me fais chier. Non, je rigole. Ah, mais clairement, encore une fois, j'avais dit dans le premier podcast, enfin dans le pilote, que ouais. Putain, je suis insupportable quand je parle comme ça. J'avais dit dans le premier podcast que je ferais pas de montage. Là, je serais vraiment obligé parce que sinon, c'est ultra relou. Et le truc, hein, c'est que je m'étais fait même une liste de ce que je devais. Oula. Ouais, si, de ce que je devais parler. J'avais fait une liste des thèmes à aborder. Hop là. Et en fait, on les a déjà tous abordés, quoi. Quels étaient ces thèmes? Le Inktober, le fait que j'ai trouvé un taf, et, et surtout les nuages tags, quoi. Nuages tag. Hop là. Petit jeu de mots pour vous faire patienter. Et ouais, du coup, c'est incroyable, quoi, que j'ai absolument rien à vous raconter, les amis. J'en suis navré, je suis outré.
Voilà. Euh, Du coup, je vais remettre du blanc sur son bras et tenter de réassurer par-dessus après. Ouais. En vrai, je sais même pas si je vais le poster ce podcast parce que c'est dur, hein, de. Enfin, c'est là qu'on se rend compte que. Ah, il fallait peut-être 2 épisodes, hein, pour s'en rendre compte. Que l'idée n'est peut-être pas bonne. En fait, je pense que c'est plus intéressant si je suis avec quelqu'un. Donc il faudrait que j'invite des gens qui dessinent, quoi. Comme j'ai plus trop de contacts. En fait, si, mais toutes les personnes que j'ai en contact sont encore en cours, elles. Elles ont pas forcément le temps de se consacrer à ça, quoi. Ce que je comprends, hein, complètement. Je sais pas si j'aurais donné mon temps. Ah, je suis vache. Du coup, est-ce que là je strie ou pas? Parce que là, en fait, j'ai fait. Donc j'ai assuré, évidemment, vous connaissez. Enfin, j'en savais rien, mais. Donc ouais, j'ai assuré. Et la salopette, je l'ai fait en aplat. Sauf que donc la salopette, je l'ai fait en aplat mais j'ai fait la lumière sur la salopette en blanc, quoi. Du coup, est-ce que je ne est-ce que j'assurerai pas le blanc? Telle est la question. J'ai envie de dire non. En même temps, j'ai envie de dire oui. Euh, Je pense que je vais le faire. Allez, c'est parti les amis. Je vais le faire, mais heureusement j'utilise un stylo Unipin de Uniball. C'est un 02. Il est presque vide et la mine est presque inexistante. Ce qui fait que ça permet d'assurer de manière très discrète. Si je tiens le stylo ne serait-ce qu'un tout petit peu penché. Après, si je le tiens droit, ça change la donne. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ça rend plutôt pas mal. On va regarder un peu de l'eau. Ouais, je suis content. C'est sympa. Il y a peut-être des soucis de proportion au niveau de la jambe là. Après ça, ensuite ça. Ouais, en vrai ça va. Je pense qu'en vrai il n'y a pas trop de soucis. Euh, Ah ouais, voilà, c'est ça. Je vais ombrer le sol. Pour, Yes. Yes, j'ai craché sur mon dessin en soufflant. C'est ça qu'on veut les amis. Putain, yes.
Et voilà, maintenant il va falloir que je modifie le background, comme on dit. Parce que j'ai fait des petites marches et je pense que ça peut être sympa de d'ombrer. C'est terrible d'avoir rien à dire, hein. C'est terrible. Et en fait, le truc, c'est que soit j'ai vraiment rien à dire, soit je suis trop concentré sur mon dessin pour vous parler. Mais en même temps, je me dis, c'est pas possible de ne pas penser, j'ai forcément des choses à dire. Même quand je dessine, quand je suis concentré. Comme ça, à quoi je pense? Pendant les petits blancs là, auxquels enfin, pendant ces blancs que je mets, que j'installe tranquillement pour vous mettre mal à l'aise et rendre l'écoute de ce podcast inaudible. À quoi je pense? Ouais, je pense que c'est là aussi les limites de ce podcast, c'est que je peux pas vous dire en fait là j'assure le fond et du coup je fais un trait, 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 parce que je pense que c'est vraiment pas très intéressant. Sauf si vraiment il y a des psychopathes qui m'écoutent. Non, c'est pour ça que je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir des gens qui dessinent aussi et essayer de les ramener dans ce podcast nul quoi. Les faire venir les accueillir dans ma solitude. Je pense à des petites personnes, des petites personnalités sympas, genre Cyprien, des petits gars quoi, pas très connus qui débutent sur YouTube. Ouais, ouais. Cette blague a été faite plus de 20 000 fois. Et malgré tout, on continue de la faire. Je pense que à l'écoute, je vais voir si c'est. Si je dois vraiment faire des coupures, ou si les blancs sont supportables et ne sont pas trop trop longs. Mais ouais, je vais vous dire à quoi je pensais. Là, j'étais en train de penser à. Est-ce que je vais taguer la meuf sur la photo? Je pense que je vais au moins la citer pour lui dire merci pour l'inspiration. Sans elle, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Laissez-moi tranquille. Bref. Enfin voilà quoi. Après, si je l'attaque, c'est pas une technique de. Pour essayer de percer, parce qu'il faut dire ce que je dis, il faut dire ce qui est le compte Instagram n'est pas le compte le plus suivi du monde, loin de là. Mais simplement pour voilà, rendre à César ce qui est à César. Parce que clairement, sans. Ah non, ce serait un peu abusé de dire sans elle, j'aurais pas eu d'idée, mais. On va dire c'est sa photo qui m'a le plus inspiré. Donc c'est normal de la taguer quoi. Mais ouais, je vais voir s'il n'y a pas moyen de. Je passe du coq à l'âne, hein, de rendre ce podcast plus visible, je sais pas.
Est-ce que... En fait, je crois que j'ai fait ce truc, ouais, pour m'aider, clairement. Mais, parce que ça faisait un petit moment que je cherchais un travail, ça faisait un petit moment que, forcément, manque d'argent, tu peux pas faire ce que tu veux, toutes les sorties que tu veux et tout ça. Ouais, je commence à avoir faim. Ouais, tu peux faire toutes les sorties que tu veux, tu... Et, putain, j'ai carrément oublié ce que je voulais dire. Oui, voilà, et je me sentais seul, clairement. Et donc je me suis pris un peu tard, hein, parce que je suis dans cette situation depuis le début de l'été. Donc j'ai quand même laissé passer quelques mois. Depuis le début de l'été, depuis le printemps même. Donc j'ai laissé passer ce mois, enfin tous ces mois-là sans rien faire, et je me suis dit, ah, c'est peut-être sympa de... Enfin, c'est Navo aussi, comme je l'explique, mon pilote qui m'a donné l'idée et qui m'a fait me dire, bah ouais, allez, on se lance. Et en fait, je l'ai peut-être lancé au mauvais moment, dans le sens où là j'ai trouvé un travail, du coup, mine de rien, sur le moral ça influe. Donc ça va mieux, j'ai peut-être moins besoin de parler, je ne sais pas. Euh, Après, clairement, je pense que j'aurai plus de choses à raconter quand j'aurai mon taf. Parce que je vais vivre des choses. Ok, et ben on a fini. Ultra cool, je suis trop content. J'avais lu un truc aussi euh, sur, euh, sur Linktober. C'est que pour ceux qui passeraient par là, qui le font et qui n'y arrivent pas, ne vous attendez pas à faire un chef-d'œuvre tous les jours. Et c'était des conseils, du coup c'était ça faisait partie d'un des conseils. Et il y en avait un autre, c'était de tenter, enfin finir ce que vous pouvez et finir ce que vous avez commencé et ne commencez pas ce que vous ne finirez pas. Ne vous engagez pas dans un projet qui est beaucoup trop ambitieux pour un dessin, pour le dessin de Linktober. Hop là, petit rototo. Je commence à avoir faim les amis. Putain, il est déjà 14h. J'ai pas mangé encore. Bref. Je sais pas combien de temps ça fait que j'enregistre là. On va voir. Ouais, ça va, 48 minutes. On arrive plus ou moins à la même heure hein, même temps de parole que la dernière fois. Moi, je pense que là, il y avait beaucoup plus de blanc aussi. Euh, Ouais, on avait fait un peu plus d'une heure la dernière fois. Donc ouais, c'était des petits conseils comme ça. Et puis il y avait aussi un truc qui disait, quand tu fais ton dessin, il y a toujours un moment où tu es dans le creux, où tu te dis, ah putain, là ça devient un peu chiant, j'ai plus trop envie de continuer mon dessin, t'as envie de finir en fait. Donc tu perds un peu de motivation. Du coup, soit tu t'en as marre et tu termines mais sans reconviction.
tu peux terminer tout en bâclant ton dessin aussi, et c'est dommage. Et en fait, il faut juste se convaincre et essayer de rester concentré un maximum. Et voilà, pour être content du résultat, et puis c'est pour ça aussi que c'est important de trouver un truc, c'est con, hein, mais c'est important de trouver un, quand on fait l'Inktober ou quoi que ce soit, des fois on n'a pas le choix, mais c'est important de, quand on crée quelque chose, et je pense que ça peut s'appliquer partout, que dans la création, même si on a une contrainte, toujours essayer de mettre cette contrainte à profit. Essayer de faire des recherches. Enfin, moi je prends cet exemple-là, j'avais le mot freeze, j'avais zéro idée. Bon, j'ai cherché, j'ai fait des recherches pour essayer de trouver un truc qui me plaise, une idée. Je suis tombé sur ce truc-là, le mouvement hip-hop. Et ben voilà, j'avais trouvé mon idée. Et ben voilà, c'est peut être compliqué, alors arrêtez de vous plaindre. Hein? Bah ouais. Putain, je pars en couille là. Bref, donc voilà. C'était les derniers petits conseils. Moi j'ai fini là, je suis vraiment content du résultat. Euh, ouais, je suis trop content. Je pense qu'on va pas tarder à terminer. Je vais. Non, parce que j'enregistre avec mon téléphone. Si je prends une photo, ça va être bizarre pour vous d'écouter. Il va y avoir plein de bruit. Je vais rouvrir ce sur quoi je bossais. Voilà, donc je vais. Ouais, ça c'est ce sur quoi j'étais en train de bosser là, les nuages. Donc j'en ai fait un. Alors attendez, je vais vous présenter, vous parler de ceux sur lesquels j'étais en train de bosser. C'était pas ceux-là. Donc au début, comment j'ai fonctionné. Le premier que j'ai fait, je l'ai fait un peu à l'arrache. J'ai juste fait j'ai dessiné un petit nuage comme ça, euh, avec les ombres et les couleurs, et j'ai essayé de trouver directement un code couleur qui était intéressant. Du coup, là, j'étais parti sur donc un nuage bien bleuté, des ombres avec un bleu plus légèrement plus foncé. C'est un bleu ciel, ben ouais, un bleu ciel un peu plus foncé. Et en lumière, j'ai mis un beige orangé, quelque chose de très pastel. Il est très pastel ce nuage-là. Et du coup, donc j'ai pris cette forme-là, qui ressemblait juste à un nuage travaillé normalement. Et ensuite, j'ai retravaillé par-dessus pour essayer de faire un tag. Donc, je me suis dit, le tag, c'est quoi? C'est des lettres qui sont posées les unes à côté des autres, et les lettres sont retravaillées à chaque fois de manière différente. Du coup, c'est simplement des formes qui peuvent s'imbriquer les unes dans les autres, plus ou moins. Donc j'ai essayé de travailler ça, j'ai essayé de me dire, en fait, le nuage, c'est comme plusieurs petits nuages qui se collent les uns aux autres. Du coup, j'ai fait ça. Donc j'ai travaillé un peu comme ça. Et en vrai, ça passe, mais c'est pas dingue, quoi. Quand on le voit, on se dit pas, ah, putain, c'est un tag. On peut, si ça y fait un peu référence, mais voilà. Ensuite, donc du coup, j'ai fait ça, et j'ai repris du coup le même nuage, le petit croquis. Et là, j'ai essayé de le retravailler vraiment avec des tracés un peu plus secs, faire les contours et tout ça, quelque chose de plus, ouais, de plus dur, de plus droit. Et là, je l'ai retravaillé, et en vrai, quand je reviens dessus, je suis vraiment pas ouf dessus, quoi. Donc voilà, je vais même pas passer de temps dessus. Ensuite, le deuxième, celui-là, il est vraiment stylé. Celui-là, je suis vraiment content du résultat. Euh, là, on rentre déjà un peu plus dans le, on rentre un peu plus dans le tag, l'univers du tag, où j'ai, donc pareil, en fait, là, j'ai
j'ai fait le même principe que pour avant où j'ai fait juste un nuage comme ça. Je l'ai réinterprété avec plusieurs formes qui se mettent l'une devant l'autre et tout ça. Et ensuite, ces formes-là, du coup, je les ai retravaillées. Donc là, les nuages, ils sont un contour blanc. Et là, je suis venu vraiment à l'intérieur, dans le contour. Par exemple, là, je fais une pointe, et puis quand je reviens dans le nuage, et ben, je rentre dans le nuage où il y a par exemple une flèche, il y a des formes et tout ça. Ça rentre sur soi-même en faisant des petites spirales et tout ça. Donc on est déjà un petit peu plus dans l'univers du tag. Et on a un beau dégradé du rouge bien pétant de la gauche à un bleu ciel, non, un bleu pastel, pas un bleu ciel, un bleu pastel vers le haut, et un bleu un peu plus froid, et ouais, un peu plus froid, un peu plus foncé vers la droite. Et celui-là, ouais, celui-là, il est vraiment, vraiment beau. Il y a un beau contour aussi, en plus du blanc. J'ai mis un contour assez épais qui suit plus ou moins le code couleur du nuage d'ensemble. Donc avec le rouge, le bleu pastel et le bleu foncé, et le tout qui est un peu plus transparent. Et celui-là, il est vraiment bien. Je l'ai fait sur un fond rose-bleu, en dégradé rose-bleu, qui est ultra cool. Vraiment, je suis tellement content. Donc voilà, yes. Il recharge vraiment bien, je suis vraiment content. Euh, donc voilà. Donc ça, c'était le deuxième où je suis vraiment content. Ensuite, le troisième, putain, ceux-là, c'est vraiment les meilleurs que j'ai pu faire. Celle-là, c'est vraiment inspiration de blob, pardon. J'ai fait du coup les nuages, je les ai retravaillés. Celui-là, il était vraiment simple. C'était seulement un, donc là, c'était ouais, un tag juste noir. Les lettres sont noires. Il y a un contour noir et en fait, il y a cet effet un peu 3D où on a l'impression que les lettres sortent un peu vers nous, mais sans ombre ou quoi que ce soit. Il y a vraiment l'aplat des faces noires. L'effet 3D, donc qui est un peu comme extrudé, comme ça. Non, c'est pas le mot. Si, extrudé, ça existe en français? Je vais voir ça tout de suite. Oui, extrudé, c'est un peu genre sortir quoi. Une lettre en 3D, enfin, je pense que vous voyez ce que c'est. C'est si jamais vous voyez pas, non, vous verrez pas en tapant extrudé sur Google. Vous faites lettres 3D. Bon, vous n'avez même pas besoin de chercher, vous voyez ce que c'est, des lettres 3D, voilà. Et c'est juste le volume en fait. Le volume, voilà, n'est pas marqué, il n'y a pas d'ombre. Putain, j'ai du mal avec celle-là. Il n'y a pas d'ombre. Donc il y a juste la face des lettres en noir. Il y a le volume en blanc, mais sans aucune valeur de gris, sans aucune ombre. Et un contour noir. Et celui-là, donc, du coup, je l'ai retravaillé et tout ça. Et celui-là, il est vraiment cool. Il est vraiment cool parce qu'après, je suis allé retravailler dans le nuage avec des formes et tout ça, des flèches, comme dans The Blob en fait. Vous tapez, si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble The Blob, vous allez sur Google, vous tapez The Blob, DE plus loin Blob, et vous voyez directement à quoi ça fait référence. Si vous voyez, vous essayez de, alors pour avoir une vraie idée, vous tapez, non ça marche pas. Bon, vous tapez The Blob et vous voyez un peu les, c'est pas les splash. Normalement, il y a une image où on voit vraiment un bâtiment et il y a vraiment des formes sur ce bâtiment et tout ça. Et c'est vraiment plus ça que j'ai essayé de retravailler dans le nuage. Et vraiment, ça rend super bien. Je suis trop content. Parce que là, pareil, je l'ai fait sur un fond bleu ciel et le bas, il est un peu rose en dégradé. Et du coup, j'en ai fait plusieurs avec où je les ai d'abord, donc j'ai travaillé tout ça et puis après, je les ai mis en valeur de gris. Et ensuite, je les ai fait soit je les ai mis avec des effets de calque. Et du coup, ça les a rendus super blancs et avec
des... Ouais, c'est en blanc ou alors c'est en bleu ciel. Et putain, ça rend trop trop bien. Je suis trop trop content de celui-là. J'en ai 4 versions différentes, les 4 elles sont trop cool. Je le posterai sur Instagram, je pense. Je sais pas, bah après Linktober, parce que je sais pas si c'est vraiment pertinent. Enfin, c'est con, mais je me vois pas faire poster 2 photos en une journée. Donc voilà, ça je le posterai sûrement après Linktober, comme ça j'aurai pas mal de choses à poster. Je pourrais essayer de continuer à part un post par jour. Et ensuite, donc ça c'était le dernier, l'avant-dernier, et le dernier, celui-là je le cherche encore. C'est pareil, des lettrages simples avec un gros contour assez épais, plus un autre gros contour, non plus un contour un peu plus fin. Donc celui-là, je sais pas trop. Il y a quelques petits splatchs de peinture par-ci par-là. Donc celui-là, je le cherche encore. Je sais pas trop. Si, en vrai, ça va être sympa. Parce que pareil, j'ai fait genre comme une ombre portée sur le nuage. Donc je me dis, en vrai, ça peut être sympa d'avoir dans un ciel un nuage comme ça, qui paraît presque plat, avec une ombre portée. Pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas. Parce qu'en fait, cette idée d'ombre portée, je l'avais fait sur le deuxième que j'avais travaillé. Enfin, sur le premier, entre guillemets, vraiment satisfait, là, avec le dégradé rouge et tout ça, vous voyez. Et en fait, les formes de nuages, j'ai f- j'ai mis une ombre portée de chaque nuage sur le nuage derrière. Du coup, il y a cet effet de d'ombre. On dirait presque juste que les nuages, c'est des pancartes quoi, qui sont placées les unes devant les autres. Et avec cette petite ombre portée là, ça rend vraiment, vraiment bien. Du coup, je vais tenter sur le nuage, le dernier là. Donc voilà, là j'en ai fait un, deux, trois. J'en ai vraiment trois qui sont vraiment sympas. Je vais en retravailler. Là, il y a celui-là. Je me dis que je peux en retravailler encore un. Celui-là, non, pas trop. Là, en vrai, il y a un, deux, euh, trois, quatre. Il y a encore cinq tags que j'avais pris en photo. 5 graffitis dont j'aimerais m'inspirer. Je sais pas si je vais tous les faire. Il y en a un, ben, il y a des hachures. Celui-là, je l'avais vu à près de Ardelot. J'étais allé à Ardelot il y a pas longtemps, pendant un week-end. Et on avait marché sur la plage et tout. Et en fait, sur la plage, il y a plein de ruines, entre guillemets, de la guerre et tout ça. Et en fait, sur ces ruines, et ben, il y a plein de tags. Et il y en avait une, c'était une sorte de crevette comme ça. Toute simple, juste un contour, un fond blanc et des stries, des hachures qui partent du haut vers le bas. C'est vraiment cool. Donc je me dis, ça peut être sympa de travailler un nuage comme ça pour signifier par exemple un nuage gris, qu'il pleuve ou que les stries traversent complètement le, le nuage, qui descendent plus loin que le nuage. Ça j'y avais pensé, je me dis ça va être vraiment cool. Et ensuite il y en avait un autre que j'avais vu dans une station du RER. Alors là, je sais même plus la station que c'est, mais putain, celui-là il est trop trop beau. C'est juste des carrés, des triangles, des rectangles. Et en fait, ça part d'un dégradé pareil à chaque fois. Ah non. Enfin, la plupart, ça part du noir dans le coin en bas à gauche, presque au blanc, au transparent, à la couleur du mur en fait. Et il y a une couleur entre les deux, quoi. Donc du noir au rouge, au blanc, ou alors du noir au bleu blanc. Et vraiment, elles sont vraiment bien agencées. Et je me dis, essayer de travailler un nuage juste avec des, putain, des formes simples, voilà, et avec que des dégradés ultra simples, ça peut être trop 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 beau. Et en fait,
Ce qui est cool, c'est que là, je travaille. Celui-là, je l'utiliserai pas, je pense qu'il est trop compliqué. Il y en a un qui était avec des lettrages noirs, pareil avec cet effet 3D bleu, il y avait des petites ombres, des petites taches. Celui-là, je vais l'enlever, parce qu'il m'inspire vraiment rien du tout. Et ouais, en fait, ce qui est cool, c'est qu'en travaillant tous ces tags-là, et ben, je m'approprie vraiment les codes et tout ça, et ensuite, je peux essayer d'assembler plusieurs spécificités de chaque tag, par exemple on reportait sur un, puis les stries sur l'autre, tout ça avec l'influence de deux blobs. Après, il y a aussi un truc, c'est que sur les nuages où je suis venu retravailler dans les nuages comme de blobs où il y a vraiment des sortes de graffitis, des flèches et tout ça, des stries où même les flèches sont vraiment plus travaillées. Là, j'ai vraiment travaillé dans le nuage et j'ai laissé le ciel neutre. Mais le truc, c'est que je sais pas si je fais le nuage en tag, et ensuite, je viens retravailler le nuage et je viens retravailler en fait le ciel avec là juste des formes, des grosses flèches, par exemple, j'en sais rien, des formes un peu plus arrondies et essayer de travailler ça, que ce soit vraiment léger dans le ciel, de vraiment un truc que ce soit vraiment que je retravaille, ouais, que ce soit presque pas visible mais qu'on le distingue quand même et qu'ensuite je vienne poser mes nuages par-dessus, quitte à ce qu'on voit un petit peu le tracé du ciel à travers les nuages. Je sais pas encore comment je vais faire. Je pense que c'est plus intéressant si je travaille le ciel directement parce que les nuages, ça va être trop petit. Il y a plein de détails qu'on va louper et tout ça. Du coup, voilà, c'est des tests à faire. Des trucs que j'ai envie de faire, ouais. Que j'ai envie de tester. Donc voilà, je suis content. Il y a plein d'idées qui se dégagent là. Donc c'est cool quoi. C'est vraiment cool. Et puis là, avec Linktober aussi, ça me permet de retravailler au stylo, au, au tradi quoi, sur papier, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas retravaillé au traditionnel. Et ça me fait du bien. C'est vraiment cool. Donc voilà, où nous en sommes. Je vous ai fait un résumé de ce sur quoi je travaillais. Je peux pas vous donner une date précise parce que là vraiment je commence à avoir vraiment la dalle et puis de toute façon j'ai fini mon Inktober. Euh, je je n'ai plus grand chose à dire. J'allais dire je n'ai plus grand chose à vous dire mais j'aurai toujours quelque chose à vous dire les amis. Ouais. Ouais, vraiment la dernière fois que j'avais travaillé sur Tradi, eh ben, c'était les recherches de nuages. Et avant ça, j'avais fait des recherches de bagnoles et tout ça pour le personnage d'Alicia, qui est l'acolyte de Bobby. Hein, si vous voulez en savoir un peu plus, go checker le premier épisode, le pilote, hein, les amis. Un peu d'auto-promo, ne fait pas de mal. Bon, moi je vais manger. Euh, je vais poster ça sur Instagram. N'oubliez pas, @gwen-art. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis voilà. Euh, ouais. J'hésitais à vous donner mon Instagram parce que je pense que je suis pas encore prêt à dévoiler mon identité entre guillemets. Et il y a rien sur mon Insta normalement qui peut vous amener à mon compte perso entre guillemets. J'ai un compte perso. Je pense qu'en vrai, si vous cherchez vraiment, vous pouvez le trouver, mais c'est pas le but. Donc je vous demanderai juste de respecter. Et si jamais vous le trouvez et que vous voulez vraiment le trouver, enfin, gardez-le pour vous, quoi. Ça sert vraiment à rien de dévoiler ça. Normalement, je pense pas que vous puissiez trouver. Enfin bref. Donc voilà. C'était peut-être pas utile de dire ça, mais bon. Je l'ai dit, on a dit pas de filtre, les amis. Du coup, je vais voir si je fais un peu de montage sur celui-là parce qu'il y avait quand même pas mal de blancs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un petit moment sympathique. Et puis voilà, encore une fois, si vous avez des retours et tout ça,
pourquoi pas en discuter dans les commentaires. Et si vous avez des idées pour essayer de faire connaître ce truc, j'ai tenté de mettre des tags un peu plus sympas sur celui-là. Sinon, j'essaie de mettre des tags sur le thème, comme il n'y en avait pas beaucoup pendant le pilote. Enfin bref. On a 2 vues sur le pilote pour l'instant. Après presque 2 semaines de post. C'est pas mal, hein. Et les 2 vues sont de moi, donc je trouve que c'est pas dégueu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bref, putain, je radote là encore une fois. Bon, je sais pas comment celui-là va se passer. Si je vois qu'il y a vraiment beaucoup de blanc, je vais l'appeler blanc. Sinon, je vais l'appeler Freeze, comme le titre comme le thème du Inktober. On va l'appeler Freeze, je pense. Bon, portez-vous bien, passez une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, une bonne soirée, j'en sais rien moi. Et puis à la prochaine, j'espère. Dans pas trop longtemps, si j'ai des sujets intéressants à vous partager. Je pense que là, je suis en train de lire un bouquin, je vais essayer d'aller au cinéma un peu plus souvent pour qu'on puisse parler de choses un peu plus diverses, parce qu'au final, c'est difficile de... Surtout au tradi, là, c'était vraiment un truc assez... pas précieux, minutieux, du coup. Parler en même temps, c'est risqué pour ma pomme. Bref. À la prochaine, les amis, et puis voilà, quoi. Ciao!